Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous montrer non pas un album mais deux. Et oui, vous avez bien entendu, il y aura deux albums. Le premier est tout simple, hein, c'est un tout petit album qui est fait avec des petites pages sous forme de ce qu'on appelle les petits mini accordéons. Alors, il mesure 14 cm de long sur 10,5 de hauteur avec une toute petite tranche qui fait 1,5, ouais voilà, 1,5 centimètre de large. Alors la collection de papier, alors toujours comme d'habitude bien sûr ce sont les produits Stampin' Up que j'ai obtenus gratuitement donc pendant la période Celebration. Donc c'est une période là qui vous permet d'avoir des produits gratuits. Donc là c'est le cas pour cette collection de papier qui s'appelle Jardin de champignons. Alors je vous le montre d'un tout petit peu plus près. Je pense que vous allez là le voir un petit peu mieux. Voilà. Alors il est dans des tonalités un petit peu de il y a du frésia, ça c'est le rose. Il y a du orangé qui s'appelle Calico Coglico. Il y a du melon mambo, ça c'est le rouge un petit peu plus fluo. Et vous avez aussi la couleur café qui représente un petit peu les tiges des champignons. Et au niveau du vert, il y a les couleurs qui s'appellent grenouille guillerette. Ça c'est pour les produits donc unis. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais j'avais fait une petite technique dessus avec pour pouvoir faire un petit peu de brillant. Alors, je vais vous le montrer un petit peu plus haut, là sur le haut du champignon. Je sais pas, ça brille un tout petit peu. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en tout cas au soleil, ça brille un petit peu. Ça fait un petit peu comme du glossy accent, hein, voilà, pour donner un petit peu de petit volume et puis que ça brille un peu. Voilà. Alors ici, quelques perles aussi multicolores donc, qui étaient donc accordées à cette collection. Donc là, j'ai mis une à peu près de chaque, voilà, dans chaque couleur. Alors, je l'ouvre ici. Donc, j'ai donc un premier petit tampon qui venait une ancienne collection de tampons. Malheureusement, je ne me rappelle plus le nom. Moi, je vous le mettrai en détail après dans la vidéo. Alors après, ça s'ouvre en fait comme un petit dépliant en accordéon. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et j'ai dû mettre 7 pages à peu près. Voilà. Alors, il faut que j'arrive. Je vais le reposer. Voilà. Et ça fait un petit dépliant, vous voyez, comme ça, qui s'ouvre en petit accordéon. Et j'ai dû mettre, si j'ai bien compté, il doit y avoir 7 pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 7 pages. Alors moi, je n'ai décoré que le recto, si vous voulez, de chaque petit dépliant. Mais on aurait pu aussi mettre, ici, encore un autre papier décoré. Mais là, du coup, j'avais envie de laisser comme ça. Quitte à écrire ou à mettre une photo, effectivement, de ce côté-là. Donc ça laisse la part belle quand même à pouvoir mettre plusieurs petites photos. Alors, je vais vous le montrer peut-être un peu plus en détail, comme ça vous verrez un petit peu les papiers qui composent cette collection. Il y en a quand même 48, donc il y a du choix. Hein. Donc voilà le premier. Le deuxième, avec ses mignons petits champignons, et puis la petite coccinelle qui était très jolie. Je trouvais ça mignon comme tout pour les enfants. Alors ici, des petits champignons en dégradé. Encore un deuxième, cette fois-ci, les petits escargots et les coccinelles sont venus rejoindre les petits champignons, voilà, et quelques fleurs également. Des rayures, encore des champignons, mais cette fois-ci dans les tons gris, et après plein de petits points. Voilà, donc ça c'est le premier album. Et l'arrière, moi j'ai laissé tout blanc. Voilà. Et puis j'ai mis ton jour de fête parce qu'en fait il sera destiné pour un petit album en prévision de la future fête des mamans. Voilà, donc ça c'est le premier album. Voilà, je vous retrouve maintenant donc avec
la vidéo pour donc l'album numéro 2. Alors la collection de papier, c'est toujours bien sûr avec les produits Stampin' Up. Celle-ci s'appelle Anniversaire aux fleurs sauvages. Alors, je vous la présente un petit peu plus près. Donc comme vous le voyez, il y a des jolies fleurs dessus dans les tons roses et bleus. Et également, vous trouverez aussi une petite touche de doré, notamment pour les feuilles. Voilà. Alors, ici, sur le dessus, j'ai mis donc trois papiers. Donc, il y a bien sûr le papier de base hein, qui est blanc. Ensuite, vous avez un papier doré. Encore après, un papier uni qui s'appelle bleu et des blois. Et vous avez aussi après donc le papier design donc, de la collection donc anniversaire aux fleurs sauvages. Alors, il mesure 20,5 cm sur 20,5 cm et il y a une tranche qui fait 4 cm de large sur 20,5 de long. Et l'arrière, donc voilà, c'est un beau Vichy dans les tons rose, joli rose en fait pour être exact, le nom de la collection du papier. Voilà. Et l'album en fait se compose de trois pages, il y a 3 pages à l'intérieur avec un insert aussi dans les tons dorés, vous allez voir ça de plus près. Voilà, alors comme vous le remarquez, je l'ai laissé en fait tout simple avec simplement la collection de papier dessus. J'ai pas voulu mettre de fioritures parce que je trouvais très joli le papier comme cela. Ce qui fait que je n'ai rien rajouté, ni texte, ni rien. Comme ça, en fait, on est libre de mettre les photos que l'on veut dessus. Au départ, je l'avais créé pour offrir pour l'arrivée d'un bébé. Et puis après, comme c'est une collection aussi d'anniversaire, je me suis dit qu'il pouvait très bien servir aussi pour ce thème-là. Voilà, donc aussi bien pour un anniversaire enfant qu'adulte d'ailleurs, parce que les papiers sont vraiment jolis. Voilà, alors je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, désolé, ça va bouger un tout petit peu. Alors, ici, vous avez la première et la deuxième page de couverture ici. Puis après, vous avez les 3 pages. Alors, ça va commencer par un petit ruban Vichy d'une ancienne collection de rubans. Hein. Voilà, donc j'ouvre ici. Donc, un premier petit tag qui s'ouvre. Voilà. Ici, vous avez de quoi mettre une photo. Alors, ici, vous avez de quoi en mettre une note. Ici, même, vous voyez une photo de 10-15 qui remplit parfaitement l'emplacement. Voilà, ici, vous pouvez mettre une petite photo ou alors carrément un petit texte. Ça s'ouvre encore ici. Donc, toujours pareil, vous pouvez mettre un emplacement de photo. Ici, même, vous pouvez en mettre un autre. Et ici, il y a un insert. Voilà. Qui est très grand, hein, parce qu'on peut mettre bien sûr une photo comme ceci, de format, donc, alors comment que c'est celui-là, c'est pas paysage, c'est l'autre, je ne me rappelle plus, ou alors format paysage, vous voyez, on peut mettre aussi dans les deux sens. Oui, format portrait, ça y est, j'ai un trou de mémoire, décidément. Donc voilà, puis là on peut mettre encore un petit texte également. Alors ça c'est le premier côté, puis j'ai fait aussi, comme vous le constatez, de plus près, j'ai également fait une bordure avec une ancienne perforatrice, toujours pareil de chez Stampin' Up, que je trouvais super. Donc du coup là, dans le papier doré, j'ai fait une bordure pour tous mes inserts, comme ça, vous allez voir ça après. Et à l'arrière, j'ai simplement mis un petit reste de papier qui avait de la collection pour l'arrière, en tout cas pour cet insert-ci. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la page de couverture. Alors maintenant, on passe à la première page. Donc là, le devant est tout simple. Donc de quoi mettre une jolie photo. Et ensuite, l'arrière se compose comme ceci. Vous avez l'arrière de la page 1 et le devant de la page 2. Alors, l'arrière de la page 1... Ils sont construits en fait côte à côte. J'ai voulu les mêmes modèles à l'identique de chaque côté. Voilà. Alors l'ouverture. Ah, bah d'ailleurs j'ai mal présenté, c'était comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que le modèle est repris en 2 fois dans la même chose. Voilà, donc il s'ouvre comme ceci. Et
Voilà, ici vous avez de quoi, vous voyez, mettre pas mal de petites choses. Vous pouvez même coller encore une petite photo ici. Ici, toujours pareil, hein, on peut coller une photo ici de ce format-là, portrait, ou celui-ci en format paysage. Ici, une autre, mais un petit peu plus réduit. Et ici, j'ai mis une autre, un petit tag, vous voyez, qui faisait partie d'ailleurs de la collection de papier. Donc, il se présente comme ceci sur le recto et le verso. Voilà, vous avez les jolies petites fleurs aussi qui sont de l'autre côté aussi. Voilà, donc de quoi mettre petit texte ou même aussi une petite photo. Donc voilà, ça c'est l'arrière de la page 1. Et donc, comme je vous disais, à l'intérieur de chaque page, il y a donc un insert aussi que j'ai remis, donc toujours dans les papiers bleus, je crois, ou j'ai dû faire un mix en fait entre les papiers unis, bleu, bleu foncé, bleu clair, et puis après j'ai dû prendre le rose aussi. Ça c'est le bleu et des bois, voilà, pour le recto, et le verso, j'ai mis comme ça une petite bande, voilà, qui permet d'ajouter toujours d'autres photos. Voilà, donc ça c'était l'arrière de la page 1. Alors, le devant de la page 2, donc qui est identique à celle-ci, à la précédente. Donc voilà, on retrouve toujours les jolies collections. Voilà, ici avec du feuillage. Voilà, et également ici, je vais bouger un tout petit peu pour que vous voyez le petit tag. Voilà, ici avec un joli bouquet de fleurs. Voilà, et à l'arrière toujours, vous voyez, la petite collection de pâquerettes. Donc voilà, donc ça c'est la collection, toujours la même. Et l'arrière c'est tout simple, donc là c'est le verso en fait de cette collection de papier là, voilà, tout simplement. Et on arrive tout tranquillement à la page numéro 3. Donc, il est composé ici, donc, comme vous le voyez, d'une petite pochette à l'intérieur de laquelle j'ai mis un petit tag. Voilà, donc comme je vous parlais des anniversaires, vous voyez, il y a un gros cake qui donne envie de le manger, ma foi. Et l'arrière est comme ça, uni avec le papier bleu et des bois. Et ensuite, j'ai fait un petit livret, voilà, qui se présente dans les collections un petit peu plus roses cette fois-ci. Et ici, là, j'ai laissé complètement uni, donc libre à chacun de mettre soit des photos ou du texte. Voilà. Et l'arrière de la page numéro 3, qui est la dernière page. Donc ici, il y a de quoi mettre une toute petite photo, un petit texte, de quoi mettre les petites dates, noter l'endroit où l'on met les petites photos. Donc il s'ouvre comme ceci avec un rabat sur le haut. Et le bas, donc il y a des petits tags aussi, donc toujours pareil, les petites découpes, donc voilà, les petites chutes. Et toujours pareil, le verso est uni. Et un autre petit livret, donc toujours fait décoré donc avec donc les différentes chutes de papier qui me restaient. Et au lieu d'être rose, cette fois-ci, il est bleu. Voilà, pour l'intérieur. Voilà. Et ici, une petite cascade. Voilà, qui s'ouvre avec un petit ruban. Alors ici, toutes les petites pages sont décorées donc avec du papier design, et l'arrière est fait avec du papier uni. Voilà, donc ici dans les tons roses. Ici, encore un autre. Une autre. Voilà, et la petite dernière. Voilà, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5 et 5 petites pages. Voilà, qui permettent encore de mettre de jolies photos ou un petit tag. Et donc, la dernière couverture à l'intérieur. Et ça y est, on retrouve le dos de l'album. Et puis la tranche, peut-être que vous n'avez pas vu non plus tout à l'heure de très près. Je vous la remontre. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Écoutez, je vous remercie de votre visite aussi et d'être resté avec moi pour partager ce petit moment de scrapbooking. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.